Mayank, c'est toi? Gunjan? Maman? Mayank et Gunjan? Gunjan, Mayank! Sima! Regarde! Mayank! Mayank! Gunjan! 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 Tu vas bien, Gunjan! Mayank? Mayank! Mayank! Gunjan! Gunjan, ma fille! Oh, Mayank, mon fils! Mayank! Oh, Mayank! Gunjan, mon enfant! Gunjan! Ouvre les yeux! Mayank! Gunjan! Ne t'en fais pas. Tout Allez, se passera avancez. très bien. Oh, mon Oui, ça va fils! aller. de la mon place. fils. Il faut Avancez-vous vite les tous. emmener à l'hôpital. Faites vite, il faut l'emmener en soins intensifs immédiatement. Elle perd du sang. Son cas est très sérieux. चुप हो गई क्यों सारी बातें कहाँ खो गई तेरी आहटें Attention, attention, doucement. इस दिल को कैसे समझाऊं Gunjan! मिला सकी क्यों तेरी चाहते Attendez tous ici. S'il vous plaît, soyez honnête. Est-ce que ma fille va bien? Eh bien, sa blessure requiert une intervention d'urgence. Je ne peux rien affirmer pour le moment. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je dois absolument voir Gunjan. Docteur, est-ce que c'est fini? Je dois partir. Faites ça plus tard. Mayank! Ah, non, Mayank. attends, mon fils! Gunjan va bien maintenant. Les médecins s'occupent d'elle. Laisse le médecin faire son travail. Non. Tant que je ne l'aurai pas vue de mes propres yeux, je ne peux pas. Je dois la voir. Mayank, attends au moins que le bandage soit mis. Ça va aller.
Akash, aie la foi. Ne perds pas espoir. Écoute, tout va bien se passer pour Gunjan. Nous ne laisserons rien arriver à Gunjan, crois-moi. Je te le promets, Akash. Je ne sais pas pourquoi j'étais si obstiné. J'ai poussé ma fille à prendre un tel risque. S'il arrive quelque chose à Gunjan, je ne me le pardonnerai jamais. Non, Akash. Mais non, Akash. Reste positif. Il ne lui arrivera rien. J'en suis certaine. Après tout, Gunjan est entre les mains des meilleurs médecins. Je suis sûre qu'ils vont bien s'occuper d'elle. Tout ira bien, Akash. Tu verras. Docteur, est-ce que ma fille va bien? Écoutez, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait ce qu'il fallait. Elle ne saigne plus. Maintenant, voyons si son corps va récupérer. Pour l'instant, nous allons bien sûr la garder en observation. Bravo. Tu devrais aller voir Mayank. Vas-y. Maman, s'il te plaît, je veux juste aller voir Gunjan. Non, Mayank. Mayank, je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour Gunjan. Les médecins s'occupent bien d'elle. Laisse-les faire leur travail. Toi, tu dois te reposer. Ton père est allé voir si elle va bien. Mais maman, je veux juste savoir si elle va bien. S'il te plaît, s'il te plaît, je veux juste la voir, c'est tout. Papa, Mayank, papa, dis-moi comment elle va. Dis-moi, est-ce qu'elle saigne toujours? Je t'en prie, dis-moi comment elle va. Papa, parle-moi, dis-moi comment va Gunjan. Réponds, papa, est-ce que Gunjan va bien? Mayank, Gunjan va bien. Elle ne saigne plus. Non, papa. Tu me mens, papa. Elle ne va pas bien. Je dois aller voir Gunjan. Non. Je dois savoir si elle va bien. Laissez-moi la voir. Mayank, Mayank, attends, ne pars arrête. pas. Ne sois pas stupide. Tes blessures ne sont même pas encore guéries. Et tu veux marcher. Mayank, le médecin dit que tu dois te reposer. Donc fais ce qu'il dit. Non. Je dois d'abord voir si Gunjan va bien. Je dois partir. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais, Mayank? Mayank, mon fils. Je dois voir non. Gunjan. Allez-y. S'il vous plaît, infirmière. Dites comment va Gunjan. Elle est stable maintenant, mais rien n'est encore sûr pour l'instant. Nous devons attendre, madame. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Prabhu, il ne veut pas m'écouter, retiens-le. Il ne m'écoutera pas non plus. Laisse-le partir. Je suis sûr qu'il ira mieux après avoir vu Gunjan. Mayank, Mayank. Est-ce que ça va?
Gunjan. Mayank. Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien dans ce monde. Qui pourra t'enlever Gunjan? Rien du tout. Docteur, est-ce que tout va bien? Je suis désolé, votre fille ne semble pas répondre au traitement et son rythme cardiaque n'est pas stable. Qu'y a-t-il? Elle a perdu connaissance. Faisons la réanimation. Oui. चुप हो गई क्यों सारी बातें कहाँ खो गई तेरी आहटें इस दिल को कैसे समझाऊं मैं मिला सकी क्यों तेरी Non, Gunjan. Non, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous devez sortir. Sortez. Vous êtes impatient. S'il vous Donc, plaît. sortez. Laissez-moi la voir, Docteur. s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît, laissez-le. Laissez-le voir Gunjan, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gunjan. Allez, Gunjan. Tu n'as pas le droit de faire ça. Allez, Gunjan. Gunjan, réveille-toi. Je t'aime, Gunjan. Je ne peux pas vivre sans toi, Gunjan. Réveille-toi, Gunjan. Je t'en prie, réveille-toi. Réveille-toi pour qu'on puisse être ensemble. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Allez, Gunjan. Vous allez la stresser encore plus. C'est trop pour elle. Laissez-la maintenant. Comment pourrais-je la laisser? Gunjan ne peut pas me laisser comme ça. Elle fait partie de moi et de ma famille. Comment pourrais-je me séparer d'une partie de moi-même? Gunjan, je t'en prie. Allez, Gunjan, réveille-toi. Tu dois te réveiller maintenant. Allez, Gunjan. Gunjan, je t'en prie, ouvre les yeux pour moi. Comment est-ce que je pourrais vivre sans toi, Gunjan, hein? Réveille-toi. Il faut que tu comprennes que tu dois me revenir, Gunjan. Sinon, je vais mourir avec toi. Ah, je t'aime, Gunjan. तुमको पा ही लिया मैंने यूं Gunjan. Gunjan. Vite, docteur. Venez vite, docteur. S'il vous plaît, vérifiez. Regardez, il y a un pouls. Mais c'est impossible. Regardez.
Son pot est stable. Gunjan. C'est un miracle. C'est la première fois que je rencontre un cas de ce genre. Non, docteur. Ce n'est pas un miracle. C'est l'amour. Le vrai, le grand amour. La magie de l'amour. L'amour de cet homme a ramené ma fille des portes de la mort. Merci, mon fils. Non, mon oncle. Ne me remerciez pas, s'il vous plaît. Je suis désolé. Celui que je n'estimais pas digne de ma fille a donné à ma fille unique une seconde vie aujourd'hui. Non, mon oncle. Vous n'avez pas à me remercier. Vous êtes l'aîné de la famille. Vous êtes le père de Gunjan. Et c'était votre droit. Non, mon fils. Une erreur est une erreur, que nous soyons jeunes ou vieux. On dirait que Mayank et Gunjan sont arrivés. Cachons-le. Oui, allez, allez, allez. Entrez. Viens, Mayank. Venez. Nous avons une surprise pour vous. Mayank, Mayank, ferme les yeux. Et Gunjan, toi aussi. Allez-y. D'accord.
Mayank, ne triche pas, hein? D'accord, d'accord. Surprise! Comme c'est chaud. Waouh! C'est magnifique! Alors là, Dolou, t'es trop fort. C'est très beau. Elle travaille dessus depuis ce matin. Hein? Une petite minute. Moi aussi, j'ai une surprise. Mayank, mon fils. Désormais, Mayank est aussi mon fils. Et mon futur beau-fils. Non, non, mon fils. Papa, Je dois vous admettre que j'aurais cherché sur toute la planète. Je n'aurais jamais pu trouver un mari qui soit aussi attentionné et affectueux pour ma fille. Chapeau à toi, mon fils, et à ton amour. Gunjan, ma fille. Viens là. Jure-le-moi tout de suite que tu sortiras enfin de la vie de mon fils pour toujours. Gunjan, ma fille, je t'avais fait promettre que tu sortirais de la vie de Mayank. Je te libère de cette promesse, en présence de toute la famille. Je t'accepte comme ma belle-fille. Oh! Je vous ai fait un dessert pour fêter le retour. Je vais le chercher, hein? Tiens. Allez, prends Non, non, encore. non, ça suffit. C'est délicieux. Simple, mais trop bon. c'est un repas pour les malades. Mayank et Gunjan sont revenus à la maison. Et le repas devrait être très spécial. Je suis désolée, Dolou. Tu dois manger cette nourriture à cause de nous. Mais lorsque je serai rétablie, je vais te préparer un bon petit plat, d'accord? C'est bon à savoir que Gunjan sait bien cuisiner. Et lorsqu'elle deviendra notre belle-fille, je n'aurai donc plus besoin de cuisiner. Mais Sima, tu n'auras de repos que durant le week-end. Car Gunjan est à l'université, c'est pas vrai?
Hé, Mayank, j'ai reçu une lettre pour toi ce matin. Une lettre? Mais de qui? Mayank, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Que se passe-t-il? Delou, ton cadeau est confirmé. Qu'est-ce que c'est, Mayank? Eh bien, j'ai obtenu un emploi. Waouh, Mayank, c'est une très bonne nouvelle. J'étais absolument sûre que tu trouverais un travail. Et mes prières ont été exaucées. Je reviens. Avec quelle société? C'est une toute nouvelle boîte, mais le salaire est intéressant. Et ils veulent que je commence le plus tôt possible. Vraiment. Quand tout va bien, plein de bonnes choses arrivent d'un coup. Franchement, Mayank, je pense que Gunjan est ton porte-bonheur. Regarde, vous n'êtes pas encore mariés et tu as un travail. Hein? Oui, ma tante. En effet, Gunjan me porte chance. J'ai vraiment de la chance de l'avoir. Écoute, Mayank. Bien joué, mon fils. Tout comme ton problème d'emploi a été résolu, j'espère que tu auras aussi ton divorce. Oui, mon oncle, je ne m'inquiète pas pour ça. Ça va être réglé très bientôt, j'en suis sûr. Bien. Merci. Mayank, l'avocat viendra te rejoindre au commissariat. Très bien. Mayank, est-ce que tu veux que l'un d'entre nous t'accompagne? Oh non, mon oncle, c'est gentil de le proposer. Il fait très chaud dehors, ça ira. Mayank, du yaourt et du sucre. Tiens, sois béni. Merci, ma tante. Détends-toi. Mayank saura résoudre ce problème. Je sais, papa. Charou. Charou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu gaspilles ton temps, et le mien aussi. Je ne divorcerai pas, sous aucune circonstance. Donc, va-t'en d'ici. J'arrive à peine à bien dormir, et tu viens me réveiller pour ça? Je savais déjà que tu refuserais de signer les papiers du divorce. Alors, je t'ai emmené quelque chose autre que les papiers du divorce. Qu'est-ce que c'est? La figurine d'un dieu? Oui, selon la coutume, on doit en mettre une dans sa nouvelle demeure. Cette prison sera ta nouvelle maison, et ce pour les 10 prochaines années. Eh oui.
Alors, tu devrais la garder. Peut-être qu'en sa compagnie, tu t'amélioreras un peu. Tiens, C'est quoi ce cinéma? Dans encore 2 jours, mon père me fera sortir d'ici. je te conseille vivement de revenir à la réalité au plus vite. Tu te souviens? Tu as essayé de tuer ma cousine. La police a toutes les preuves nécessaires. Même 10 ans d'emprisonnement ne suffisent pas pour un tel crime. Alors, apprends à t'y faire à cet endroit, Sharu. À moins que tu décides de signer ces documents. Sinon, pourris en prison, souffre et regrette. Voilà mon offre, Sharu. Je suis tout à fait prêt à retirer ma plainte. Seulement, si tu acceptes de signer ceci. Donc... Je vois. Alors tu crois pouvoir me faire du chantage? Mais tu perds ton temps, Mayank. Quoi que tu fasses, je ne signerai jamais ces papiers. Tu peux essayer par tous les moyens possibles. Fais ce que tu veux. Très bien. Comme tu voudras. Profite de tes 10 ans en prison. Bonne journée, Sharu. Allons-y. Ce traiteur est excellent. Oui, réservons-le à l'avance. C'est la saison des mariages, hein? Mais fixons d'abord la date du mariage. Charles, nous devons consulter le prêtre d'abord. Oui, nous irons voir le prêtre. Mais nous devons surtout parler au traiteur. Parce que ce sera difficile d'en trouver un autre. Bien, dans ce cas, faisons une liste de toutes les choses qu'il nous reste à faire pour que nous ayons tout ce qu'il faut. Ils sont là déjà à préparer le mariage. Alors que Sharu refuse de signer les papiers du divorce, qu'est-ce que je dois leur dire? Oh, Mayank, tu es là. Salut. Et alors? Je lui ai fait la demande. Mais il faudra aller en cours. Bien. Tout est sur la bonne voie. Oui. J'espère que ça se fera très vite. Je vais me changer. Je ne veux pas divorcer de Mayank. Je resterai même en prison. Mais divorcer de Mayank? Jamais. Bien, bien. Calmez-vous. Mais comprenez bien que le dossier de Mayank est beaucoup plus solide que le vôtre. On ne pourra pas retarder ce divorce. S'il retire sa plainte en échange du divorce, alors je vous conseille vivement de l'accepter. Alors faites-le. Sinon... Sinon? Sinon quoi? Vous passerez les 10 prochaines années en prison. Écoute, Sharu, l'avocat a raison. Et d'ailleurs, ce mariage est fini. Donc ça suffit maintenant. Enlève Mayank de ta tête. Et tourne la page. C'est hors de question. Je ne veux pas divorcer de Mayank. Dites-moi, est-ce que vous réalisez ce que je traverse en ce moment? On m'a insultée et j'ai été humiliée. Que
ce soit 10 ou 100 ans, je ne divorcerai pas de Mayang, c'est sûr. Jamais. Tu veux passer ta vie en prison? Non, je n'irai pas en prison. Papa, fais-moi sortir d'ici. Si tu veux me revoir heureuse. Et empêche ce divorce aussi. Maman, fais-le comprendre à papa. Je voudrais que Mayang ressente ce que je ressens. Et je veux qu'il souffre. Mayang, écoute. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Est-ce que tu vas bien? Dis-moi. Désolé, ma tante. Hier, je vous ai... menti à propos du divorce. Oui, je sais. Gunjan m'a tout raconté. Qu'elle refuse, laisse-la faire. Nous avons toutes les preuves nécessaires contre elle. Donc tu vas obtenir ce divorce. Hein? Je suis prêt à retirer ma plainte. Seulement si tu acceptes de signer ceci. Je déclare cette audience ouverte. Mayang Garg, vous avez fait une demande de divorce. La Cour voudrait savoir s'il y a des possibilités que les deux parties se réconcilient. Non, votre honneur, pas la moindre chance. Ce que cette femme a fait endurer à ma famille est inacceptable. J'ai bien peur que ce soit impossible pour n'importe quelle personne de vivre avec cette femme. Elle m'a non seulement arnaqué, mais elle s'en est aussi pris à toute ma famille. C'est une petite menteuse, oui. Et elle a aussi tenté de tuer ma cousine, votre honneur. Elle a détruit ma vie, ma carrière et ma vie de famille, sans aucun remords. À cause d'elle, je n'ai plus d'emploi. Il se trouve que j'ai été licencié parce que j'ai un casier judiciaire. Et compte tenu de tous ces faits, je veux divorcer d'elle. Shao Garg, êtes-vous sûr de vouloir divorcer de Mayang? Ou aimeriez-vous vous réconcilier? Tout d'abord, sachez que ces accusations sont sans fondement. Et même si j'avais peut-être commis tous ces délits, je suis en train de purger ma peine. Mariage, un mari et une famille, c'est ce que souhaitent toutes les femmes, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Quelle femme prendrait le risque de perdre sa vie de famille? Qui voudrait perdre ça? Est-ce que ça voudrait dire que vous voulez vous réconcilier?
Mais mon cœur ne me suit pas dans cette affaire. Parce que le cœur d'une femme peut être tendre, mais il peut s'endurcir. Et je sais que, malgré tous mes efforts, je n'aurai jamais l'amour de mon mari. Je n'aurai jamais la place d'une épouse. Alors, pourquoi rester mariée à lui? Donc, votre honneur, j'accepte de divorcer de Mayang Garg. Je n'ai aucune envie de passer ma vie avec lui. Dans ce cas, veuillez signer ces documents. Les deux parties acceptent de se séparer par consentement mutuel et sans la moindre pression des deux côtés. Et, en toute connaissance de cause, acceptent ce divorce. Dans une semaine, le contrat de divorce sera émis par la Cour. Affaire classée. Charu. Charu. Merci. Pourquoi Mayank? Enfin bref. N'oublie pas de retirer ta plainte contre moi. Fais gaffe, Mayank. On se reverra bientôt. Que s'est-il passé? Ils ne sont toujours pas là. Et alors? Gunjan, ma chérie. Shell avait raison de dire que tu es un porte-bonheur pour mon fils. Charu et Mayank sont divorcés. Quoi? Elle a accepté? C'est une toute nouvelle vie qui commence pour Mayank et Gunjan. Tu sais quoi? Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Mon amour est enfin à mes côtés. Et sans peur. Mais seulement de l'amour. Oui, Mayank. क्योंकि तुम